Tout a commencé ce 4 avril 1876, lorsque je me suis rendu au domaine de Purley, demeure de mon ami et accessoirement asile d'aliénés, situé à 30 kilomètres au nord de Londres. Tu as mentionné plusieurs transfusions. Oui, effectivement. Tu vois mon bras, là, et ces traces. Eh bien, Sir Arthur Holmwood, le mari de notre regrettée Lucie, et Jonathan Harker, le fiancé de Mina, portent les mêmes. Eux aussi ont donné leur sang. Donc, 3 transfusions. Oui. Et pour quel résultat? Bien, après chacune d'elles, ces jours retrouvaient des couleurs. Elle retrouvait une certaine énergie. Mais le jour suivant, nous la retrouvions pâle et affaiblie. Et elle se plaignait de mauvais rêves. Puis il y a 10 jours de cela, nous l'avons retrouvée dans un état de stupeur dont plus rien n'a pu la tirer. Elle était morte. Je n'avais jamais remarqué que les arbres ont des ombres pareilles. Mais alors, Miss, si vous avez besoin d'une escorte... Eh bien, je n'irai pas avec vous dans votre uniforme. Les gens pourraient me prendre pour l'un de vos timbrés. Mais je me contenterai de vous soutenir le bras, Miss. Dites donc, Butterworth, vous ne perdez pas de temps. Oh, Lucie, comme tu dois être paisible maintenant. Et tous ces cauchemars qui te hantaient sont aujourd'hui les miens. Je suis sur le chemin, Lucie, et te rejoindrai bientôt. Mademoiselle, ne dites pas de telles choses. Le professeur Hollandais va vous guérir. C'est un grand spécialiste, mademoiselle. Il va trouver un remède. Tu es bien bonne, Mathilda. Mais je crois que c'est mieux ainsi. Je demande pardon, monsieur. Le docteur Seward est-il par ici? Que lui voulez-vous? Ce vieil attrape-mouche s'est encore fait la malle. Comment cela? Quand de diable sur Enfield, envolé. Par la fenêtre, monsieur. J'ai verrouillé la porte sur lui et j'ai pas quitté le couloir. Ce type est un foutu écureuil volant. Voilà ce que je dis, monsieur. Eh bien, n'en dites rien au docteur Seward. Vous m'entendez? N'en dites rien. Allez maintenant. Bien. Bien, monsieur. Mina! Mademoiselle! Mademoiselle, ne soyez pas triste. C'est horrible, Mathilda. Comment je peux être aussi stupide? Comment? Je viens de rejeter l'amour du prince et j'apprends en détail le même jour comment Jonathan, ce cher Jonathan, forniquait spécialement avec ses femmes. Oh mon Dieu, comment j'ai pu être aussi stupide? C'est un homme, mademoiselle. Ils ont leur faiblesse. Surtout face à certaines femmes qui savent mieux que d'autres jouer de leur charme ou de leur mystère. Mais être un homme ne doit pas être une excuse. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon prince. Je dois revoir mon prince. Mathilda, je veux que tu te rendes en ville, guérir de ces nouvelles. Mais mademoiselle... Mathilda, je t'en prie, tu es ma seule alliée. Prince, vous êtes là. Venez à moi, je suis tout à vous.
Mathilda, que faites-vous? Jonathan, venez à moi. Venez. C'est trop tard. Oui, quel imbécile. Imbécile. Je serai puni pour cela. Et rien de bon n'en ressortira. Mais vous êtes si jeune, si belle, si pure. Oui, même à moi, il m'arrive d'avoir des sentiments honnêtes. Et je dois vous le dire. Si vous ne quittez pas cet endroit sur le champ, votre âme en paiera le prix. Vous êtes la promise que mon maître convoite. Ton maître? Oui. Qui est ton maître? Au revoir, Miss Seward. Qui est ton maître? Vous le savez. Mais vous le savez. Ah. Vous êtes déjà tout à lui. Ah. Dieu du ciel. Fuyez. Fuyez. Je prierai Dieu de ne jamais revoir votre magnifique visage. Oh mon Dieu! Fuyez. Oh mon Dieu! Quoi a-t-il dit cela, professeur? Mina, viens. Son esprit dérangé, viens, Mina. Viens, Mina. Il s'agit du capitaine. On pense? Oui, selon l'uniforme, il s'agissait du capitaine, mais l'homme avait la tête tranchée. Ou plus précisément, comme l'indique le quotidien de Whitby, arrachée. Arraché? Oui, et aucun autre homme à bord. Seul un chien noir a sauté à terre lorsque le navire a heurté le quai. Un chien. C'est lui. C'est lui. Il est en Angleterre. Il a réussi. C'est stupéfiant. Oui, professeur, il est en Angleterre. C'est moi qui lui ai permis ce voyage. Que je sois maudit. Jonathan, c'était peut-être un mal nécessaire. Explique-toi, Abraham. Ce monstre est en Angleterre, mais il n'est pas chez lui. C'est une nouvelle contrée pour lui. Il doit se mêler aux gens, s'habituer à cette nouvelle culture, comprendre ce nouveau peuple pour mieux s'y fondre, s'habituer à sa nouvelle vie, Mais dans quel intérêt? sa non-existence, ou devrais-je dire, sa discrétion. Vous savez croire à l'incroyable, n'est-ce pas, professeur? C'est professeur! Batawa! Vous avez vu comme moi. C'est lui, c'est toi tout à l'heure. C'est lui qui a tué Malice. Arthur. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, Sir Arthur. Il n'est que le matelot. Matelot? Oui. Il voudrait nous le faire croire. Il parle d'immortalité parce qu'il en rêve. N'est-ce pas, Enfield? N'est-ce pas? Poussez-vous! Brûlez à l'enfer! Je vous maudis! Je vous maudis tous! Oh! Soyez maudits! Batawa, faites-vous donc totalement incapable? Tous ceux qui veulent ma place peuvent la prendre. Quel est le problème? C'est ce que je sais. Et ce que j'ai vu, je l'ai vu. Je m'en vais par le premier train. J'attends point mes gages. Oui, Renfield. Maître, vous êtes venu. Je le savais. Je savais que vous viendriez me chercher, maître. Tu sais beaucoup de choses, Renfield. Oui, maître, oui. Et tu dis aussi beaucoup de choses, Renfield. Non. Tu as parlé à ces hommes. Oh, maître, je ne leur ai presque rien dit, maître. Ils ne peuvent pas comprendre. Ce sont
sont de simples mortels. Ils sont malins, Renfield. Très malins. Tu m'as trahi. Maître, non. Je n'ai pas trahi, maître. Tu n'as pas su tenir ta langue, Renfield. Maître. Que faites-vous, maître? Non. Maître. Il est temps, Renfield, pour toi. Non. Maître. Maître. Non. Mon Dieu. Ton Dieu t'a abandonné. Pardonnez-moi.